Aujourd'hui, on va parler de la culture. On va parler Oh, c'est difficile aujourd'hui. On va parler du poids de la culture dans les relations familiales. Et comment est-ce que la culture justifie beaucoup certaines maltraitances et certaines relations toxiques dans énormément de familles. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevicon, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à changer de vie en 3 mois seulement, grâce à un outil génial qui s'appelle l'hypnose. Ok, donc le poids de la culture. Le poids de la culture, c'est le nom du premier article que j'ai écrit de toute ma vie sur internet. Si vous tapez Tevouille, Ladies Room, peut-être que je le mettrai en lien, j'en sais rien. Peut-être ou peut-être pas, peut-être sûrement pas. Vous trouverez un article que j'ai écrit alors que j'avais 19 ans sur... Mais cette expérience est terrible. Sur le fait que mon père disait que j'étais grosse alors que je pesais 49 kilos. Putain, s'il me voyait aujourd'hui. Ouh, ça serait terrible. Et du coup... Ces derniers temps, on a beaucoup parlé avec mes potes de maltraitance sous couvert culturel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant de dire quoi que ce soit là-dessus, je dois te dire que ce que je raconte dans cette vidéo, ça représente seulement 2%, enfin vraiment pas beaucoup, de ce que je mets dans mes newsletters quotidiennes. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, clique vraiment sur le lien de mon site internet et inscris-toi à ma newsletter. Et comme ça, tu auras beaucoup plus de matière à réflexion. Et surtout, il y a les extraits de mes newsletters qui sont dans la description. Et du coup, dans le mail de bienvenue, il y a un lien vers toutes mes newsletters passées. Du coup, tu peux voir ça. Ok, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Le poids de la culture. Ok, moi j'ai souvent entendu dans ma vie, dire c'est normal que ton père il exprime pas ses émotions, c'est parce qu'il est asiatique. Ok, il exprime pas ses émotions. C'est normal que tes parents ils soient durs, que ton père il soit dur parce qu'il est asiatique. Parce que dans sa culture, il y a c'est dans la normalité de vouloir l'excellence des enfants. En Chine, on amène un nom pour ça, pour les mères qui persécutent leurs enfants à l'école. Ça s'appelle les Tiger Moms, les mamans tigres, qui donnent plein de devoirs en plus à leurs enfants, qui leur demandent de savoir jouer du piano extrêmement bien, qui leur apprennent à écrire de la calligraphie de ouf, enfin voilà. Donc il y a ça. J'ai même entendu il y a pas très longtemps, une de mes anciennes clientes qui disait... mon père il est maghrébin et du coup il est très dur et donc il a pas une bonne vision des femmes et moi non plus. Du coup à chaque fois que il est pas d'accord avec moi, il me donne le traitement du silence, donc il ne me parle pas pendant 2 à 3 semaines, parfois même plus, et si je ne vais pas m'excuser auprès de lui, même si je n'ai rien à me reprocher, même si je vais pas m'excuser auprès de lui, il ne me reparle plus. Et quand je vais m'excuser, il fait comme si de rien n'était et il reprend la vie comme si rien ne s'était passé. Et quand j'ai vécu avec cette croyance-là très très forte, qu'il y avait certaines de ces maltraitances qui étaient culturelles, que culturellement parlant c'était accepté parce que c'est culturel. Et puis à 20 ans, quelque chose comme ça, ou 21 ans, je sais plus, je suis retournée vivre chez mon père après une relation avec un pervers narcissique absolument désastreuse. J'étais dans un état dépressif très avancé, très grave. Je suis retournée vivre chez mon père et entre-temps, lui avait noué des liens avec la communauté cambodgienne de sa région. Donc, j'ai découvert ce que c'était
que la communauté cambodgienne et ce que c'était que la culture cambodgienne, puisque mon frère et moi n'avons pas vécu dans cette culture-là. Nous avons vécu principalement dans la culture française. On ne nous a pas transmis ces valeurs-là quand nous étions enfants. Donc j'ai découvert ça à 20-21 ans et j'ai découvert des familles... Bon, ces familles-là n'étaient pas de la même génération que mon père, donc elles n'avaient pas vécu le génocide à proprement parler, puisque mon père a vécu un génocide, le génocide des Khmers rouges. C'était la génération d'après qui avait 10 ans de moins que mon père, à peu près, quelque chose comme ça, et qui, eux, avaient vécu la vie dans les camps de réfugiés thaïlandais, très dur aussi. Et j'essaye pas de justifier le fait que ça soit à cause de ça, mais dans ces familles-là, il y avait quand même l'expression des émotions qui étaient présentes. Il y avait des rires, il y avait des embrassades, il y avait des câlins, il y avait des je t'aime, il y avait des discussions d'égal à égal entre parents et enfants autour d'une table. Il y avait de l'intérêt réel et précieux de l'échange d'émotions entre parents et enfants, alors que moi j'ai jamais vécu ça. Et j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de culturel de ne pas exprimer ses émotions, mais même eux me disaient ton père est bizarre, ton père ne sourit pas, ton père n'exprime pas ses émotions, ton père ne parle pas. Donc c'était pas culturel. Et je me suis rendu compte de ça hyper tard. Et même quand on me l'a dit, je me suis dit c'est pas des vrais Cambodgiens. Ce qui est faux. Et peut-être que toi aussi qui fais partie de la diaspora, pas cambodgienne, mais peut-être d'une autre culture, maghrébine, je ne sais pas, rwandaise, africaine, mexicaine, je ne sais pas, de n'importe quelle culture, peut-être que tu es français d'une autre origine, ou française d'une autre origine, et qu'on t'a toujours dit, tes parents n'expriment pas leurs émotions, tes parents sont durs, mais c'est parce qu'ils sont de cette origine-là. Eh bien, j'aimerais débunker ce mythe. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tes parents sont comme ça parce qu'ils ont des blessures, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle d'exprimer leurs émotions de manière adéquate et bienveillante, et de manière non violente. Et ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a rien à voir avec ça. Et je trouve ça triste qu'on enseigne ça, qu'on enseigne la maltraitance sous couvert culturel aux enfants en leur disant si tu souffres, si on t'autorise pas à être une femme, si on t'autorise pas à avoir un emploi, si on t'autorise pas à avoir une entreprise, si on juge tes mœurs et ton mode de vie, ton métier, combien d'argent tu gagnes, les gens que tu fréquentes, si on juge tout ça, c'est parce que dans notre culture, ça ne se fait pas. J'ai envie de te dire non. Et d'ailleurs, j'ai parlé dans une de mes dernières newsletters de la série Unorthodox qui est sortie sur Netflix sur la communauté juive hassidique, qui est une communauté juive, mais comment ça s'appelle, extrémiste, est-ce qu'on peut dire ça, extrémiste? C'est-à-dire qu'ils vivent en communauté, ils parlent yiddish seulement. Les femmes, quand elles se marient, se rasent la tête. Les mariages sont arrangés. Bref, il y a plein de choses comme ça. Et les femmes sont très peu considérées. Et tout ça est sous couvert culturel. Et il y a plein de gens qui s'enfuient de la communauté parce que ils se sentent pas bien et ils culpabilisent de vouloir avoir leur liberté. Parce qu'ils pensent que c'est renier leur culture que de vouloir être libre. Vouloir être bien traité, c'est pas refuser sa culture. Vouloir être bien traité, c'est un droit fondamental qui devrait exister dans toutes les cultures. Donc si on te dit tu n'es pas considérée car tu es une femme parce que ça fait partie de cette culture, non. Non.
Le sexisme ne doit pas être considéré comme une condition culturelle. Non. Non, on ne fait pas ça. On ne discrimine pas quelqu'un pour son sexe. Ça ne se fait pas. Et on ne discrimine pas quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes us et coutumes que soi. Et on ne discrimine pas quelqu'un parce que ni pour sa couleur de peau, ni pour sa sexualité, ni pour sa culture, ni pour combien d'argent est-ce qu'il gagne, ni pour le métier qu'il ou elle fait. Si j'ai envie de me prostituer, ou si j'ai envie de faire du striptease, ou si j'ai envie d'être escorte, je fais ce que je veux de ma vie et de mon corps. Et quel que soit le background culturel que j'ai, ça ne justifie pas le fait qu'on me discrimine. Et la violence et l'agressivité ne sont justifiables en rien. Et c'est pas parce que tes parents ont vécu la guerre ou que mes parents ont vécu un génocide qu'ils ont le droit de nous maltraiter. Parce que c'est pas parce que ça s'explique que ça s'excuse. Et vous m'entendrez le dire beaucoup, 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 beaucoup. Donc, personne n'a le droit de vous discriminer sous couvert culturel. La culture n'autorise pas la maltraitance, les agressions, les violences et les discriminations. Rien n'autorise ça. Et il faut vraiment que tu le prennes avec toi pour toi. Le mot comprendre, ça vient du latin comprendere, ça veut dire prendre avec soi. Et j'ai envie que tu prennes ça avec toi, partout, tout le temps. Que la violence et l'agressivité ne sont pas justifiables. En aucun cas. Même sous couvert culturel. C'est pas parce que tes parents viennent de tel pays que c'est ok de te priver de sortie, que c'est ok de te priver de voir tes amis, que c'est ok de choisir à ta place ta carrière, combien tu gagnes, qui tu vas fréquenter, avec qui tu vas te marier. Non. Non. Ta liberté n'est pas une condition culturelle. Ta liberté est intrinsèque. Elle t'appartient, quoi qu'il arrive. Ok, c'est tout. J'arrête, je me calme. C'est tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux, à laisser un petit commentaire et à t'abonner à cette chaîne YouTube aussi, je le dis jamais, mais abonne-toi. Ça me ferait très plaisir. Encore une fois, je l'ai dit, mais voilà, il y a une newsletter quotidienne, en plus des vidéos qui sont quotidiennes. Et aussi, j'ai été un petit peu malade ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo pendant 2 ou 3 jours, je sais plus. Donc il y a une newsletter quotidienne pour gérer son profil atypique et des problématiques aussi de maltraitance et de toxicité tous les jours à 18h30. Je crois que c'est tout. Prends juste soin de toi. Allez, bisous.